Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau concept de psychiatriser l'ennemi ou de psychiatriser l'adversaire politique ou de psychiatriser l'adversaire tout court? Il est fou, c'est un psychopathe, il est machin, il est comme si. C'est une façon de quoi? C'est de priver l'autre d'une intégrité, c'est de ne pas écouter l'autre, c'est de se rassurer pour éviter une remise en question, une conduite introspective par rapport à ce qu'on pourrait avoir ou ce que l'autre nous renvoie. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis d'accord avec vous. Je crois que ça sert à rien. Je crois que ça sert à rien de dire parce que moi j'entends ça aussi comme vous, de dire qu'un dirigeant est ceci ou cela. À l'époque, on avait dit d'Hitler qu'il était ceci ou cela. Ça n'a presque aucune importance. Le problème n'est pas là. Le problème est que ce type. Vérité quand même un peu. Non, non, Hein, oui, mais je veux dire, à la limite. Il était archi-drogué, il Ah était... oui, oui, mais ça nous apporte pas grand-chose. Ce qui est grave qui reste le plus énigmatique, c'est comment un type arrive autour de sa propre personne à faire un usage, enfin, populaire. C'est ça le problème, enfin, clinique pour moi. C'est-à-dire comment un peuple, éventuellement, pas tout le peuple, enfin une partie du peuple peut être asservi à une folie, qu'elle soit vraiment folle ou pas tout à fait folle. C'est ça, que lui-même, que le gars soit un peu ceci ou cela, à la limite, ça n'a presque aucune importance pour moi. Donc je dirais psychiatriser des... Et puis à l'inverse, moi j'aime pas qu'on donne de noms, enfin des noms de folie. C'est-à-dire ça déqualifie la folie à l'inverse, ce qui est bizarre humainement. C'est quoi la folie? Mais la folie, depuis la nuit des temps, et chez les Grecs c'était respecté, il y a une place pour les folies, il y a de la folie, il y a des fous. Parce que les fêlés laissent passer la lumière. Et les fous sont pas ceux. On parlait tout à l'heure, mais c'est par blague un peu, mais en même temps ça fait réfléchir. On parlait tout à l'heure du fait qu'on soit tous envahis par les ondes maintenant, surveillés de partout. Hein. Mais nos patients psychotiques, ils nous le disaient il y a 20 ans, ça. Ils disaient, mais moi je vais à la boulangerie, on me surveille, donc on les prenait pour des fous, bien entendu. In fine, qui c'est qui a raison? Non, c'est pour dire que le fou, le vrai fou, celui qui a l'hôpital psychiatrique, il vit sans abri un réel, il raconte son rapport heurté au réel du monde, qui, à la limite, dans le meilleur des cas, doit nous enseigner. C'est-à-dire, c'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce qu'il dit? De quoi il parle? Et on s'aperçoit que souvent les thématiques des fous, c'est de nous prévenir que notre rapport au réel, le nôtre, il est tout à fait petit, segmenté. On n'a pas idée de ce qu'est le monde. Et d'où quand on l'a de force, l'angoisse dans laquelle et la dépression dans laquelle ça nous met. Quand on s'aperçoit qu'effectivement les réels sont bien aussi catastrophiques que ça. Donc je dirais, c'est pour ça que j'aime pas qu'on psychiatrise, parce que c'est à l'inverse maltraiter les folies. Et sur les dictateurs, ça nous apprend souvent rien, faut être honnête.